Maseret Tota, on va étudier le Drat Hashem Daf Yuzain, on reprend donc, tout au début du Daf à la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah va nous parler de ce que le Kohen, il écrivait sur un parchemin, il écrivait la paracha de Sota, et ce parchemin, il le baignait dans l'eau qu'on avait citée dans la Mishnah, plus haut dans la Mishnayot, et c'est ça que la femme, elle buvait. Et là, on va nous dire qu'est-ce qu'il devait écrire exactement le Kohen dans ce parchemin. Le Kohen, il arrivait à l'étape où on écrivait la Megillah, mais Eze Makom ou Kotev, à partir de où, dans la paracha de Sota, qu'est-ce qu'il écrivait? Et donc, Tanakama, il nous dit, on aura trois chitotes, Tanakama, il dit, Mi Veim Lo Shachavish. Le passage qui nous dit, le côté positif que si Bémet, elle n'a pas fait Znout, elle n'a pas fait de Avera, alors là, elle sera pas touchée par les eaux. Bien que ce passouk-là n'est pas une malédiction, au contraire, c'est le côté positif, mais du côté positif, on sous-entend le négatif, que si Bémet l'a fait la Avera, alors là, elle va être touchée par les eaux. Et aussi, on écrivait le passouk de bien sûr, Vat ki satit tachatishet, et toi, si tu Bémet, tu as fait Znout, alors là, tu vas recevoir les klalot. Mais au contraire, on n'écrivait pas dans la Megillah le passage qui nous dit Veishbi à Kohen et Taïcha, que le Kohen il a fait jurer la femme. Parce que c'est pas une malédiction, c'est juste un ordre sur le Kohen de faire jurer la femme. Vekotev, il écrivait aussi le passage qui dit Iten Hashem otach le'alav et l'ishvoa, Hashem il te met en malédiction et en serment. Et ce passage-là qui nous cite ce qui va lui arriver, que le Kohen il a maudité, que Bémet, elle va gonfler, etc. Et le pasuk aussi de Ubaou Amaim Ameharim Aele, Bemeaïch, et ces eaux-là, ils vont rentrer dans tes entrailles, la Tzbot Beten Velanpil Yarech, pour gonfler le ventre et pour faire tomber les genoux. Ve'eno Kotev Amra Isha Benamani, il n'écrivait pas la suite du pasuk qui disait, il coupait même le pasuk. Ce pasuk-là, il le coupait au milieu. Et il n'écrivait pas la fin du passage qui disait Vamra Isha Amen Amen, que la femme elle prend sur elle, là, elle dit Amen, elle prend sur elle de mettre la malédiction dans le cas où elle a sauté. Parce que ça, c'est pas une malédiction, c'est juste que la femme elle prend sur elle cette chevoie. Donc, d'après Tanakama, on coupe les psukim selon ce qui est malédiction, ce qui n'est pas malédiction, et non seulement ça, mais aussi on écrit même le côté positif. Parce que du côté positif, on sous-entend le côté négatif. Rabbi aussi Omer loya mafsik. Rabbi aussi il dit, on écrit toute la paracha, on n'écrivait pas on coupait pas les psukim. On écrivait toute la paracha, même inclus que le Kohen il a fait jurer, inclus que la femme elle prend sur elle la chevoie, on écrit tout. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda il dit, kol atzmo eno kotev, et là on écrivait que lui-même, kol atzmo tout, lui-même il faisait attention de ne pas écrire que, et là, Iten Hashem otach le'alav et l'ishvoa, que les psukim qui sont vraiment des malédictions, que Hashem il va la mettre en malédiction, ou amaim ameharim aele bemeaïch, et les eaux vont rentrer dans ses entrailles pour lui faire, pour la toucher. Veno kotev, il n'écrivait pas Vamra Isha Amen Amen, il n'écrivait pas que la femme elle prend sur elle la chevoie, et d'après Rabbi Yehuda, il écrivait aussi, il n'écrivait pas aussi même le côté positif. Parce que d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec le Tanakama. Tanakama, il pensait il était d'accord aussi avec Tanakama qu'on n'écrit pas que la femme, elle prend sur elle Amen Amen, elle prend sur elle la chevoie. Et ça, il est d'accord avec Tanakama, mais il n'est pas d'accord avec Tanakama parce que d'après Tanakama, on écrit le côté positif, du fait que du côté positif, on sous-entend la Klara, dans un cas où elle a fait le doute. Mais d'après Rabbi Yehuda, on n'écrivait même pas le côté positif. Parce que c'est pas le côté, c'est pas une malédiction, au contraire, c'est si elle a pas fauté, elle va pas être touchée. Donc ça fait pas partie de la malédiction. Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'écrit pas ça dans le parchemin en question. Agmara dit, quelle est la marquette entre ces trois shitot dans la Mishnah? Be'aikra kamiflege. Sur la marquette sur le passage suivant. Le katav et ha'alot ha'ele ha'kohen basefer. Le passage qui nous dit, et il va écrire ces malédictions, ha'ele, cela, le kohen basefer dans la Megillah. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il pense, donc Rabbi Meir, c'est le Tanakama de notre Mishnah. Ça va, lui, il pense, alot,
alot mamash. Quand il a écrit, il va écrire les malédictions. Il va vraiment écrire que les malédictions. Et donc, ça exclut ce qui est que ça exclut ce qui n'est pas de malédiction. Maintenant, ha-alot, quand le passage qui nous dit ha-alot, il y a un he au début du mot alot, les rabots, ça vient inclure klalot, abaot, mahmad, brachot. Ça vient inclure, tu peux écrire aussi les klalot, on sous-entend des brachot, le côté négatif, on sous-entend du côté positif. Et les maouté klalot, c'est Mishneh Torah, quand on dit le passage qui nous dit ha-alot, ha-ele, ces malédictions, ceux-là, que cela, ça va nous exclure les klalot qui sont dans le Sefer Devarim, toutes les klalot qu'il y a dans le Sefer Devarim. Que ça va pas lui arriver à la Sota. Ça va arriver que les klalot qui sont écrits dans l'autre paracha de la Sota. Ha-ele, quand le passage qui nous dit, même dans le mot ele, il nous met le mot he, les maouté, savaot, le kabbalot, amen, ça vient nous exclure qu'il n'écrit pas, il écrit que ce que les malédictions, il n'écrit pas dans le parchemin, les ordres que le Kohen il doit la faire jurer, et le Kabbalah Amen, et le fait que la femme elle prend sur elle, elle dit Amen, elle prend sur elle la choix. Et donc, comme ça, la Rabbi Meir, Tanakama, il est d'Oresh, les Psukim, et comme ça il arrive à Sashita. Le Rabbi aussi, et lui, Rabbi aussi, il pense, Koulou Kedek Amrat. Il est d'accord avec Rabbi Meir, il est d'accord qu'il faut écrire il faut écrire les malédictions, et il dit que et le mot, le hé, le premier hé de malédiction, il vient inclure même les klalot qu'on sous-entend, les brachot. Mais dans le dernier hé, dans le mot ha-ele, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Et il pense, et ha-alot, le mot et, ça vient inclure quelque chose. Les rabot, tavarot, le kabbalot, au contraire, ça vient inclure, il faut écrire aussi dans ce classe, aussi, les savaot, les ordres que le Kohen doit la faire jurer, les kabbalot, le fait que la femme elle dit Amen, Amen, ça, il n'est pas d'accord avec Tanakama, il pense que c'est lui inclus dans les psukim. Vers Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir, il n'est pas d'oresh ça du et, il n'inclut pas ça à cause du et timlodarish. Rabbi Meir, il n'est pas d'oresh le et, il pense que le et n'est pas là pour nous inclure quelque chose. Vers Rabbi Yehuda, c'est la dernière shita, Koulou b'miouté darisheu. Rabbi Yehuda, il fait toutes ces drachot-là, tous ces mots-là, il en fait des drachot pour exclure. Il n'inclut rien du tout. Par exemple, quoi? L'Agma lui explique, alot mamash. Quand le passage qui nous dit alot, ça veut dire que les malédictions. Et ça vient exclure aussi que même les klalot qu'on sous-entend, ça n'a pas été écrit, puisque le passage qui nous dit des brachot, que si elle n'a pas frotté, elle n'aura rien. Alors, ça, on ne s'est pas inclus, il ne faut pas écrire ça. Il faut écrire que les ha'alot, même parce qu'il nous dit ha'alot, les maouté klalot abot machabad brachot. C'est que ces malédictions en question, ça vient exclure aussi même les klalot qu'on sous-entend des brachot, ça aussi on ne les écrivait pas. Il faut écrire que les malédictions mamash. Et le passage qui nous dit les maouté klalot chez Mishneh Torah. Quand on nous dit c'est que ces klalot là, ça vient exclure les klalot de Sefer Devarim. Ha-ele, les maouté savarot de kabbalot. Quand le passage qui nous dit ha-ele, même dans le he, même dans le ele, il me rajoute un he, ça vient exclure aussi les ordres que le Kohen doit la faire jurer, les kabbalot, le fait qu'elle dit amen. Donc ça, c'est les trois shitas, comment faire les drachot. Agma, elle s'étonne, elle dit, Rabbi Meir, maïshna hei, hay de merabebe, ou maïshna hay de maïsbe. Pourquoi il y a un he d'après Rabbi Meir, duquel on inclut, le passage qui nous dit ha-alot, le he de ha-alot d'après Rabbi Meir, ça vient nous inclure même les klalot qu'on sous-entend, sauf que cela aussi, il faut les écrire. Alors que le he de ha-ele, d'après Rabbi Meir, ça vient exclure les ordres que le Kohen de la faire jurer, le fait qu'elle a dit Amen. Pourquoi le he de ha'alot, il vient inclure, et le he de ha'ele, il vient exclure? Il faut décider où le he il inclut, où le he il exclut. Agmar a dit ça dépend. He de gaber et de ribouyaï. Le he qui est au début d'un mot qui veut inclure, alors là le he aussi il inclut encore plus. Et puisque le halot, il vient inclure Rabbi Meir, il pense que le halot, il vient inclure toutes les malédictions.
Alors le hé aussi, il vient inclure encore plus même les malédictions qui sont sous-entendues. Mais le hé des gabé miuta, alors que le hé de ha'ele, ça veut dire que cela, pas les klalot de Mishneh Torah, pas les klalot de Sefer Devarim. Et donc, ça vient nous dire, c'est un mot, le mot ele, il vient exclure. Alors même le hé du début du mot ele, il veut exclure encore plus. Et c'est pour ça que Rabbi Meir l'utilise pour etme ma'et, au contraire, les ordres et les faits qu'elle dit amen. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, va aller les Rabbi Meir Michala, va t'achomaen. Pourtant, Rabbi Meir, généralement, dans le chasse, il pense pas qu'on prend du côté négatif ou qu'on prend le côté positif. Et donc, comment ici, Rabbi Meir, il dit, que on écrit même les klalotes qui sont sous-entendus dans le côté positif. Pourtant, Rabbi Meir, généralement, il ne pense pas que c'est automatique, qu'on comprend, qu'on déduit du côté positif, on déduit le côté négatif. Et donc, pourquoi il fait ici cette dracha? Amar Rabbi Tanchum, il dit, Hinaki ktiv. Écrit dans le passage Hinaki, que si elle n'a pas fauté, Hinaki, elle va être propre, elle va rien avoir. Et le mot Hinaki, il a été écrit sans Yud, entre le He et le Nun. Ça vient nous rappeler le mot Hinaki, ça vient nous rappeler le mot Hinaki, Chenek, qu'elle va être étouffée si Bémet elle a fauté. Et donc le passage qui nous a fait un remède explicite, c'est pas une déduction sous-entendue du côté positif au côté négatif. Le passage qui nous a donné un remède de façon vraiment explicite que elle va être étouffée si elle a fauté. Et donc c'est pour ça que ça rentre quand même dans les klalotes. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, que généralement il sous-entend pas les choses, quand même, il a considéré ça comme si c'était écrit explicitement, et il faut inclure ça aussi dans le parchemin, que le Kohen il l'effaçait dans l'eau. Darish Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il faisait une dracha, Ish ve Isha, un homme et une femme, qui sont mariés, les Zachou, si ils ont le mérite d'aller dans le bon chemin, et de se conduire comme il faut, entre mariés, Shrina benem. La Shrina, elle est avec eux, parce que quand on prend le mot Ish et Isha, alors les deux, ils ont les deux lettres de Aleph et Shin, et le Ish, il a en plus de ça le Yud, et la femme, elle a en plus de ça le He. Et donc Yud Ke, c'est le nom d'Hachem, et donc la Shrina, elle est avec eux, s'ils sont ensemble, la Shrina, elle est avec eux. L'Ozachou, si ils ne vont pas dans le bon chemin, alors là, la Shrina, elle n'est pas avec eux. Et donc le Yud et le He, ils s'en vont de eux, il reste que Esh, et chez l'homme et chez la femme, Esh Ochaltam, et donc le feu, il les démange, parce que la Shrina, elle part de eux, et il reste que le Aleph et Shin, ça fait Esh. Amarava, Vedeisha, Adif Ameish, et le feu qui provient de la mauvaise conduite de la femme, il est encore plus fort que le feu qui provient de la mauvaise conduite de l'homme. Maïta Ama, pourquoi? Haïmetaref, le feu qui est écrit sur la femme, Isha, le Aleph et le Shin, ils sont à côté. Et le He, il est de côté. Et donc si le He, il part, alors le Aleph et le Shin, il reste vraiment de côté. Et donc, le feu, il est fort. Alors que chez l'homme, Ish, si le Yud, il part, alors là, le Aleph et le Shin, ils sont pas à côté. Le Aleph et le Shin, il y a le Yud au milieu, et donc il est moins fort. Et donc, c'est moins, le feu qui provient de sa mauvaise conduite, il est moins fort. Amarava, et Bnema Amra Torah, avait à part les sotas. Pourquoi la Torah nous a dit de faire boire de la poussière, de la terre à la sota? Donc on avait mis de la terre dans l'eau qu'elle buvait. Ça vient nous faire un remède. Zarta, que si veut mettre à la théora, elle n'a pas fait de faute. Elle a bu ça, mais elle n'a pas fait de faute. Elle n'a pas fauté. Yosef Menaben qui Abraham Avinu. Il va lui sortir un fils de elle. Elle aura une bracha, elle aura le mérite d'avoir un fils, comme sur Abraham Avinu, il a eu des enfants. Il a écrit sur Abraham Avinu, Afar va faire. Alors Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Vanoki Afar va faire, moi je suis de la terre et de la cendre. Et donc, la terre, il a cité le mot terre. Et donc, c'est ça qu'on fait un remède, que si Bémet, elle aura une bracha, qu'elle n'a pas fauté, elle aura un fils comme Abraham Avinu. L'Ozarta, mais si au contraire, elle a fauté, alors là, elle va mourir à cause de cette eau-là, de la sota, et Tarzor la Afara, elle va retourner à sa terre, elle va être enterrée, elle va mourir. La riche Rava Bitrar Shavar Abraham Avinu Vanochi Afar Vaefer,
par le mérite du fait qu'Abraham Avinu, il a dit, il s'est annulé devant Kadosh Baruch Hu. Il a dit, moi je suis de la terre et de la cendre, grâce à cette anavala, ses descendants, ils ont eu le mérite d'avoir deux mitzvot, Efer para, la cendre de la para Adouma, la vache rousse, pour se rendre tahor de la Touma d'un mort, la Far Sota et la terre que la Sota elle buvait pour rendre tahor une femme qu'on a soupçonnée qu'elle est allée avec une autre personne. Et donc c'est ces deux mitzvot on profite vraiment de ces deux mitzvot-là, et on peut se rendre tahor, et on peut rendre tahor la femme qu'on soupçonne. On a aussi la mitzvah avec la terre qu'on recouvrait le sang de la shrita. Agmara dit Atam, Ersher mitzvah ika. Il y a vraiment là, c'est vraiment quelque chose qui rend cachère la mitzvah, de la shrita. Donc la shrita, elle est après qu'on a fait la shrita, on doit recouvrir le sang. Donc c'est vraiment un axe de mitzvah, d'accord. Mais à l'écart, il n'y a rien, on ne profite rien, il n'y a pas un profit. Quand on veut nous dire que c'est les descendants d'Abraham Avinu, ils ont reçu une mitzvah, c'est une mitzvah qu'ils en profitent. Comme par exemple, ils peuvent vérifier est-ce que la sota, elle a fauté ou pas. Ils peuvent se rendre au tahor de la touma du mort. Ça, c'est un profit qu'ils ont. Mais là, la mitzvah de Kisui Adam, c'est juste une mitzvah. On n'en profite pas physiquement de cette mitzvah-là. Et donc, on n'a pas cité ça dans la mitzvah qu'on a reçue grâce à Abraham Avinu. Là, je rava encore une dracha sur Abraham Avinu. Mifrar Shamar Abraham Avinu. Par le mérite du fait qu'Abraham Avinu, il a dit au roi de Sodome après la guerre qu'Abraham il a fait contre lui et qu'il a gagné. Et le roi de Sodome, il voulait lui donner du butin de la guerre. Et Abraham Avinu lui a dit, je prends rien du tout de chez toi. Je prends rien, même pas un fil et même pas un lacet, et je prends rien de chez toi, et il voulait pas toucher de cet argent-là, dans lequel il y avait des vols, etc. Il voulait pas toucher de ça. Grâce à ce qu'il a dit ça à Abraham Avinu, donc le fil et le lacet, Zachou Banav Leshte Mitzvot, ils ont reçu les descendants d'Abraham Avinu deux mitzvot, Chouch et Trelet, donc le fil de Trelet qu'on a, de bleu azur qu'on a dans les titiot. Et deuxième mitzvah, Retsoua shel Tefillin, les lanières de Tefillin, grâce à ce qu'Abraham Avinu il a dit. Alors, elle a dit, Bishama Retsoua shel Tefillin. Je comprends qu'on a un profit physique aussi de la mitzvah de Tefillin, et donc c'est considéré comme un mérite qu'on a reçu grâce à Abraham Avinu, un cadeau qu'on a reçu grâce à Abraham Avinu, dire-t-il, en quoi c'est un profit physique, écrit dans le pasuk, Veraou Kol HaMe'areh, Kishem Hashem Nikra Alecha. Et ils vont voir tous les peuples de Hazer que le nom d'Hachem est sur toi, en faisant Eveyarum Mimika, et la suite du pasuk, ils vont avoir peur de toi. Vetania, Rabbi Eliezer Agadol Omer. En quoi ils vont voir que le nom d'Hachem est écrit sur nous, et le tefillin Shebarosh. Ils vont voir le tefillin de la tête sur nous, et ils vont avoir peur de nous. Donc on a vraiment un profit physique, et c'est un salaire, c'est considéré comme un salaire pour les descendants d'Abraham Avinu, grâce au mérite d'Abraham Avinu. Donc je comprends. Et la route, c'est le trelet maï. Mais le fil de trelet, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais il n'y a pas dedans un profit physique. Et donc, quel est le profit? En quoi c'est considéré comme un salaire? Mais Tania, Agmara, elle dit, parce qu'elle est écrit dans la Braïta, Aya Rabbi Meir, Rabbi Meir, il disait, Manish Tana trelet. En quoi il est différent la couleur du trelet, du bleu azur, que Kadosh Baruch Hu il a choisi pour mettre dans le titit, mais comme il est évonim de toutes les autres couleurs, parce que la couleur de bleu azur, ça ressemble à la mer. Veyam domela rakia, et la mer, ça rappelle le ciel. Rakia domela kisa kavod, et le ciel, il ressemble au kisa kavod, au trône divin. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk nous dit, Vayiru était loqué Israël, et ils ont vu donc Hachem. Karat Raglav en dessous de ses pieds, qui viachol, qui maasé livnat à saphir, comme, ça avait l'air comme une pierre de saphir, c'est une pierre précieuse, ou que Etem Hashamaim, la toile est comme la pureté des cieux, et donc on voit que le Kisei Kavod, il ressemble aux cieux, au ciel. Et donc, il y a écrit aussi dans un autre passuk, qui est maré, Even Sapir, Dmout Kisei,
que le Dmout Kissé, l'apparence du Kissé à Kavod, il ressemble à Even Sapir, à la pierre de Sapir. Et donc, la pierre de Sapir, c'est aussi comme les cieux. Et donc, on a reçu, grâce au Tseva, grâce à la couleur de Trélet, on a reçu la possibilité d'avoir quelque chose qui nous rappelle le Kissé à Kavod, qui nous rappelle à Kadosh Baruch Hu, on a vêti sur nous tout le temps, quelque chose qui ressemble au Kissé à Kavod. Donc, c'est considéré, lui, comme un mérite qu'on a reçu cette mitzvah grâce à Avraham Avinu. On prend sur la Mishnah, cette Mishnah va nous apprendre aussi sur quoi, donc on avait écrit qu'est-ce qu'il fallait écrire dans cette Megillah, dans ce parchemin. Maintenant, on va apprendre sur quoi on écrivait, sur quelle sorte de parchemin on écrivait cette Megillah qu'il fallait écrire pour la Sota. La Mishnah nous dit, Eno Kotev, il n'écrivait la Megillah de Sota, il n'écrivait pas lo à la louach, ni sur une plaque en bois, une planche en bois, velo à la niar, ni sur un papier, velo à la diphtéra, ni sur un parchemin, une peau qui n'était pas travaillée. Et là, Al-Megillah, il fait l'écrire sur un parchemin bien travaillé, bien fait. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk nous dit, Bastefer, dans un livre. Donc, c'est comme, ça fait référence, quand ils écrivaient les livres avant, c'était dans un parchemin. Donc, il faut vraiment que ce soit écrit dans un vrai parchemin. Veino Kotev, avec quoi maintenant on écrivait, avec quelle matière on écrivait. Veino Kotev lo bekomuz, on n'écrivait pas ni avec du komuz. Komuz, c'était de la sève des arbres, avec lequel il en faisait en fait comme de l'encre. Et donc ça il ne pouvait pas utiliser pour écrire. Velo bekankantom, c'était quelque chose qui était fait en une couleur noire. Une couleur noire qu'ils écrivaient à l'époque pour utiliser pour en faire pour écrire. Donc avec ça, ils ne pouvaient pas utiliser. Velo bekol davar chez Rochem, et ils pouvaient pas écrire avec tout ce qui écrivait. Et la vidéo, ils pouvaient écrire que avec vraiment de l'encre. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Umacha, il va effacer. Ktav she'achol imachot, c'est quelque chose, il faut que ce soit une écriture, quelque chose de l'encre qui peut s'effacer entièrement sans vraiment laisser aucune trace. Et c'est quoi? C'est que de l'encre. Tout ce qu'on a cité auparavant, toutes les sortes de façons d'écrire, c'est des choses que même si ça s'effaçait dans l'eau, ça s'effaçait pas entièrement. Amarava, Megillat Sota Shekatava Balayla Psula. Si on a écrit la Megillah en question de la Sota pour l'effacer, si on l'a écrit pendant la nuit, c'est pas soul. Ça marche pas, il faut écrire de nouveau pendant la journée. Maïtahama, nous on sait que c'est pas soul pendant la nuit. Atia, Torah. On fait une Xerashava du mot Torah qui est écrit sur la Sota et du mot Torah qui est écrit sur le Bet Din. Ktiva Chavasala Kohen et la Torah Azot. Sur la Sota, il est écrit le Kohen, il va lui faire comme toute cette Torah-là. Ou Ktivatam, Alpiat Torah, Asher Yoru Chava la Mishpat. Au sujet du Bet Din, il va on nous écrit Alpiat Torah, Asher Yoru Chava la Mishpat, selon la Torah qui vont te enseigner et selon le jugement qui vont te dire, tu devras enseigner aussi. Et donc sur le Bet Din, il y a écrit Torah, Ma Mishpat, Bayom, de la même manière que le Bet Din, il se rassemblait, il pouvait faire des dinim que pendant la journée. At Megillat Sota, Bayom, la Megillah aussi de la Sota, on pouvait l'écrire que pendant la journée, donc c'est une Zerachava. Encore une halakha, Tava le Mafrea, Psula. Si on a écrit la Megillah de la Sota à l'envers, c'est-à-dire on a échangé l'ordre des mots, Psula, c'est pas tout. Il faut l'écrire en ordre. Il y a le passage qui nous dit, il va écrire ces malédictions-là, il faut que ce soit dans l'ordre. Ha'ele, c'est comme ce qui est écrit ici dans la paracha de la Sota dans le Sefer Torah, il faut que ce soit dans l'ordre du Sefer Torah. Encore une halakha, ça va Kodem Shetekabel Alea Ashvoa, s'il a écrit le Kohen, la Megillah de la Sota, avant qu'elle prend sur elle le serment que le Kohen il l'a fait jurer, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que dans l'ordre de Tsukim, c'est écrit chez Nehemar, Veishbia, il va la faire jurer. Et le pasuk, c'est que deux Tsukim plus tard, c'est écrit Vekatav, et il va écrire cette paracha-là dans le parchemin.
Donc on voit qu'il fallait écrire après qu'on l'a fait jurer. Encore une halakha, ça va Igeret, si le Kohen il a écrit la Megillah de la Sota comme une lettre qu'on écrivait à l'époque, c'est-à-dire il a écrit sur le parchemin sans qu'il a fait les traces. Comme on voit dans le Sefer Torah, il y a des traces en dessous de chaque ligne, ça s'appelle le sirtout. Donc si on ne fait pas le sirtout, c'est considéré comme une lettre, pas comme une paracha. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas soula. Pourquoi le passage lui dit Sefer, dans le livre, dans le Sefer, comme le Sefer Torah, Amarakamana, comme ça que la Torah il a dit, faut qu'il ait un statut de Sefer. Encore une halakha, Ktava Shnei Dapim, s'il a écrit sur deux Hamoudim, dans le Sefer Torah, donc il y a plusieurs Hamoudim, il y a plusieurs pages, et s'il a écrit ça sur deux Hamoudim, pas sur la même suite, Psoula, c'est pas Psoula. Pourquoi? Sefer, un livre, Echad Amarachmana, un seul livre, Velo Shnaim Velo Shlosha Sfarim, pas deux ou trois Hamoudim, il faut que ce soit dans le même Hamoud. Katav Otachat, en dernier halakha, Katav Otachat ou Machak Otachat, il a écrit une lettre de la paracha d'Asota et il a rentré dans l'eau, il a effacé. Ensuite, il a écrit la lettre d'après et il a rentré dans l'eau et il a effacé. Ve Katav Otachat ou Machak Otachat, ensuite à chaque fois il a écrit toute la paracha, mais pas en un coup et après il a effacé. Il écrivait une lettre, il effaçait, une lettre, il effaçait, une lettre, il effaçait. Et donc, il s'avère à la fin qu'il a effacé même toute la paracha, mais il n'avait jamais écrit toute la paracha en même moment. Dans ce cas-là, c'est pas soul. Pourquoi? Le pasuk il dit Psoula. Le pasuk il nous dit Dirtiv, Vasala Kohen, et Kol Torah Azot. Le Kohen il va lui faire toute cette Torah, il faut qu'elle soit écrite, il faut qu'il y ait un moment où il y ait toute cette Torah, toute cette paracha, et après qu'il efface. Et tu ne peux pas te suffire du fait que dans l'historique, il y a eu ici, dans ce parchemin-là, toute la paracha de la Sota. Il faut qu'il y ait un moment où il y a toute la paracha qui est écrite, et ensuite il l'efface. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.